La nouvelle conscience, le commencement. Jour 26. Quel est le sens de la vie ? Doit-on se développer spirituellement ou faire avancer la société financièrement ? Que dois-je faire de ma vie dans tout ça ? Le sens de la vie dépend de la façon dont tu organises, structures et hiérarchises ta façon de penser. Imagine la vie comme un cours d'eau qui suit son cours, naturellement, spontanément, tout simplement. Mais la façon dont toi tu organises, structures et hiérarchises tes pensées représente le décor, les obstacles, les rochers ou les fossés. Donc cette vie qui s'écoule le fait selon ce que tu lui permets de s'écouler, dans le sens que tes pensées lui laissent emprunter. Mais quand tu demandes quel est le sens de la vie, il ne s'agit pas spécialement de sa direction. Il s'agit plutôt de sa signification. Quelle est donc la signification de la vie ? Son sens absolu, son intérêt, sa raison d'être. C'est une question qui t'inquiète. Elle t'inquiète tellement que tu perds complètement le sens de ta propre existence. Imaginons que tu prennes le train. Tu dois d'abord décider dans quel train tu veux monter ou dans quel train tu dois monter, selon la destination où tu désires aller. Mais le paradoxe apparaît dès lors que tu confonds la destination avec le fait de prendre le train. Le fait de prendre le train est le fait de prendre vie. La destination, elle, correspond à ce que tu vas choisir de faire de ta vie. Tu es libre de prendre le train pour l'expérience de prendre le train, même si dans un premier temps tu ne sais vraiment ni où aller, ni pourquoi, ni comment. Mais pour construire cette envie, tu te permets d'abord de savoir quelle est la possibilité de prendre le train, afin de mieux envisager ce que tu peux en faire et comment tu peux alors l'utiliser comme un moyen pour te rendre à ta destination. Tant que tu ne sais pas ce qu'est le fait de prendre le train, tu ne peux pas le considérer comme un moyen utile à ton chemin. Maintenant que tu as suffisamment pris le train, étudié ses possibilités et décidé de ce que cela pouvait t'apporter, tu peux envisager de construire ton parcours pour aller à la destination de ton choix, tout comme tu vas pouvoir organiser, structurer et hiérarchiser tes façons de penser pour orienter le cours de ton ruisseau, c'est-à-dire le cours de ta vie, en fonction de là où tu veux aller. Une grande question est celle de savoir où est-ce que tu désires aller. Dois-tu le définir en fonction de ce que souhaitent ou font les autres ? Dois-tu le définir selon ce que tu penses de ta réalité ? Ou devrais-tu plutôt le découvrir en écoutant ta propre vérité ? L'esprit et la matière ne sont que deux états de la même existence. Tout comme l'eau peut être liquide, vapeur ou glace, l'esprit et la matière sont deux états de la même existence première, la conscience. L'esprit inspire la conscience, la matière expire la conscience. Tout comme il vous faut les deux pour respirer, il faut les deux à votre vie pour exister. En allant chercher dans ton esprit la volonté de ce que tu désires vraiment, tu peux ensuite la réaliser dans la matière de ta réalité. C'est bien à toi de faire les deux, à toi en tant que un, tout comme en tant que tout un chacun. Chaque fois que ton esprit te montre un peu plus clairement ce que tu veux vraiment, il faut l'aimer encore plus fort afin de le préserver. Car alors, dès lors que tu te tournes pour expirer, c'est face au reste que tu te trouves. Ton air, celui que tu expires, rejoint alors l'air environnant et cela crée une sorte de contraction, une sorte de résistance, car naturellement les flots d'air se bousculent et doivent se réorganiser pour coexister. Mais rapidement, tu réinspires à nouveau. Il y a toujours une partie de l'air qui est à l'intérieur de toi, ou presque. C'est donc une sorte de réorganisation permanente qui permet à l'environnement de se réorganiser, de se renouveler, en étant chaque fois davantage imprégné de ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu auras inspiré et transformé à l'intérieur de toi
avant de commencer à expirer. L'avancement financier est comme un délicieux gâteau auquel vous avez d'ailleurs donné l'exact même nom. Vous aimez ce gâteau, vous le trouvez délicieux, mais vous ne voulez pas l'avoir fini. Vous ne voulez pas l'avoir mangé et terminé. Ce que vous aimez le plus, c'est justement de le manger. Vous aimez savoir qu'il existe, vous aimez savoir que vous pouvez le manger, vous aimez le manger, et vous aimez pouvoir recommencer. Donc, votre avancement financier, reconnaissez que vous l'aimez aussi. Vous aimez savoir qu'il existe. Vous aimez savoir que vous pouvez en bénéficier. Vous aimez savoir que vous pourrez toujours continuer. Vous n'avez pas envie que la vie matérielle et financière de votre société soit terminée. Vous souhaitez justement pouvoir y jouer, encore, et davantage encore. Mais vous souhaitez pouvoir jouer avec plaisir de pouvoir y gagner. Si vous avez perdu tout espoir de pouvoir y gagner, alors vous n'avez plus envie que ce gâteau existe. Si vous savez ou si vous croyez que vous ne pourrez plus jamais manger de financier, vous n'avez plus aucun intérêt à savoir qu'il existe ou qu'il a jamais existé, puisque vous êtes simplement frustré de ne plus jamais pouvoir en manger. Donc, si vous vous sentez frustré à propos de l'avenir financier de votre monde, voyez-le comme ce gâteau délicieux que vous êtes censé adorer. Si vous n'en voulez plus, c'est que vous croyez que vous n'y gagnerez jamais plus. Il vous faut donc retrouver l'envie de jouer, l'envie de gagner, non pas pour gagner du pouvoir ou gagner contre les autres, mais simplement y gagner quelque chose. En particulier, cela peut être d'y gagner du plaisir, d'y gagner de la joie, d'y gagner un enthousiasme de la vie, qui fait partie de ce que vous construisez votre parcours en train, jusqu'à la destination de votre choix. Quant à savoir ce que vous devez faire dans tout ça, c'est là le plus vaste de vos choix. Vous pouvez tout faire, c'est bien là le plus délicat. Mais il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a ce petit quelque chose, tout petit, si petit que parfois vous ne le voyez pas. Ce quelque chose qui est à vous, bien à vous, rien qu'à vous. Il est si petit que jamais personne d'autre que vous n'a su ni vu qu'il était là. Et c'est à vous de zoomer dessus, jusqu'à comprendre, jusqu'à entendre ou jusqu'à voir quelque chose que vous n'aviez jusque-là jamais vu. Zoomez encore et encore et encore. Tout comme vous cherchez toujours à voir plus petit dans l'infiniment petit, il vous faut regarder mieux encore et plus profond encore à l'intérieur de vous. Réussir à voir au-delà de tout ce que vous avez empilé là au fil des années, entre ce que vous avez vu, entendu, cru, tergiversé. Vous avez empilé là tellement de fatras que vous ne vous y retrouvez plus. Il vous faut faire le tri, faire le ménage, faire le vide. C'est plus facile pour certains car ils ne sont pas du genre à empiler, ni à tergiverser, ni à accumuler. Mais pour d'autres, c'est différent, parce que toutes ces informations leur étaient nécessaires à se préparer à la suite de leur réalité. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il y avait le bon chemin, le juste chemin, celui qui ira à l'exacte, parfaite et bonne destination. Il faut embrasser ce chemin, pour embrasser la route vers la destination. Savez-vous toujours, à chaque moment, que votre train va dans la bonne direction ? Vous pouvez éventuellement le vérifier à chaque arrêt intermédiaire, en vérifiant que c'était bien prévu dans votre plan. Mais entre-temps, vous n'êtes parfois que filant à travers les champs. Vous ne voyez que des paysages qui ne ressemblent en rien à ce que vous espérez atteindre. Pourtant, c'est bien l'exact bon et parfait chemin. Souvent le plus court et le plus direct d'ailleurs, a l'air le plus étrange et dénué de sens. Mais c'est à vous de savoir où vous allez, en sachant que vous souhaitez vraiment y aller, et faire en sorte de respirer dans cette réalité, en inspirant dans votre esprit,
et en expirant dans la matière. Soyez cette respiration. Vibrez en harmonie avec cette respiration. Aimez cette respiration et vous verrez le chemin s'éclairer dans la nuit. Pour mieux savoir quoi faire de votre vie, vous pouvez vous demander: que n'aimeriez-vous pas faire de votre vie? Que n'aimeriez-vous surtout pas faire de votre vie? Prenez donc quelques notes et voyez ce qu'il en ressort. Vous pourriez être fort surpris. Prenez soin de vous et de votre vie. Pensez à respirer, en sachant que c'est bien cela que vous faites en respirant. Vous inspirez spirituellement, vous expirez matériellement ou financièrement dans votre société. Soyez vous-même, soyez esprit, soyez matière, soyez les deux états de cette même essence, et ainsi vous honorerez pleinement ce phénomène merveilleux qui vous anime et qui fait que vous êtes en vie. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous respirez le sens de votre vie. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.